Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sinclair. Dans cette suite, nous allons nous intéresser aux constantes et au final. Bon, ce que vous allez comprendre, c'est que les constantes et les finales sont des valeurs qui ne changent pas. Ce sont des valeurs qui ne varient pas en fait. Donc, on doit faire, si on fait un const, non, soit Sinclair. Const H reçoit 20 print non print H, on enregistre, on exécute, ça me retourne Sinclair 20. Si on vient là à côté, on met H reçoit 5. Donc on essaye de changer la valeur, on enregistre, ça me retourne une erreur. Comme pour dire, une constante ne change pas. Pour dire qu'on ne peut pas changer le contenu d'une constante, une constante est constante. Donc on vit ça. Et vous voyez ici, ça c'est un string et ça c'est un int. Mais je n'ai pas spécifié. J'ai un peu fait comme, c'est un peu comme un var dans le cas des variables. Mais ici par contre c'est pas la même chose, il faut spécifier. Sinon ça va créer des problèmes, ça peut créer des problèmes. Donc je préfère mettre un string là. Et ici je mets const int. Ok, pareil pour final string, peut-être on crée un type sport qui reçoit basket, final double qui reçoit taille, disons non, c'est pas double qui reçoit double, c'est un type. Taille reçoit 1.80, 1m80, peut dire 1m80, on print. Qu'est-ce que je fais là? On print, oui. On print sport. Et on print taille. On enregistre, on exécute. Là, ça m'a retenu une erreur. Taille n'existe pas. Bon, on nettoie un peu tout ça, c'est trop sale. Pour nettoyer, tu fais le clic droit et tu prends Clear Output. On nettoie. Ici, là, on met taille. Ouais, on enregistre. Ok, ça met 5 level basket 1.9. C'est bon. Là maintenant, si on essaye de modifier le contenu des finales, regarde ce qui va se passer. Si on dit double taille reçoit plutôt 2.90, on enregistre, on exécute. Naturellement, ça me retourne une erreur, ce n'est que normal. C'est aussi une constante, même si ça prend le mot-clé final. Mais la petite différence, on va le voir bientôt.
On vit ça. Il y a un petit point que je n'ai pas montré, les commentaires. Les commentaires monoligne, c'est 2 / pour dire en fait bon ça c'est commentaire mono, et là maintenant commentaire multi. Bon, ça sert à quoi? Les commentaires servent peut-être à, imaginons par exemple que en voulant développer notre application mobile avec Flutter, on écrit des codes, on écrit des milliers de codes, et après on n'arrive plus à se référencier. Donc en fait les commentaires c'est pour indiquer les endroits, et aussi souvent pour mettre les bugs, pour bloquer les bugs, pour échapper les bugs quoi. Si par exemple là, comme la valeur finale ne marche pas, si par exemple je dis sport reçoit, il essaye de modifier le contenu tout en sachant que ça va pas marcher, et j'ai mis en commentaire, le compilateur doit ignorer cette ligne. On exécute, vous voyez, rien ne se passe parce que le compilateur a ignoré cette ligne. Donc en fait les commentaires, ce sont les commentaires, et c'est très important. Bon, revenons où on était. Donc si maintenant j'essaye de prendre un int h avec s reçoit h qui est notre constante plus 2 point virgule, on prenne le contenu, on prenne h avec s, CTRL S. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 22 là, 22. Donc ça pour notre constante, ça ajouter 2 à la constante. Ok, ça veut dire quoi? Les constantes ne changent pas, mais ils sont utilisés pour changer le contenu des variables. Si maintenant je prends un final, donc je prends encore un int. Non, notre final c'était un double. Là on prend plutôt un double, parce que là notre final c'est des types double. En prenant un int, ça ne peut pas donner, il faudrait que ça soit un double. Donc on prend un double, fait taille avec s, reçoit taille qui est notre final, plus 2.3 point virgule, on affiche print taille avec s, on enregistre et on exécute. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà ce que ça nous donne. 4.1.1,4.1, bon, 99999, bon, vous voyez, c'est parce que ce sont des flottants. Là maintenant, si on essaye de faire ici, donc jusqu'ici ça marche, tout marche bien. Donc une constante peut être utilisée pour modifier le contenu d'une variable, et une finale peut être utilisée pour modifier le contenu d'une variable. Si on essaye de faire plutôt ceci, const double, on prend notre taille, donc une taille, bougie, nouvelle taille, reçoit taille qui est notre finale,
multiplié par 2, point virgule, on enregistre, on nettoie d'abord la console et on exécute. Vous voyez, ça me retourne une erreur. En fait, c'est pour dire quoi? L'erreur est en train de me dire que on ne peut pas modifier le contenu d'un const en utilisant un final. Donc on peut pas utiliser un final pour une finale ne peut pas être modifiée. En fait, c'est pour dire qu'une finale c'est une finale. Donc une valeur finale ne peut pas être modifiée en constante. C'est un peu ça l'exception de la règle. Par contre, ici j'ai fait final int, pour prendre notre h, si je mets nouvelle h, reçoit h multiplié par 2, point virgule, et je mets cette erreur en commentaire. Je mets l'erreur en commentaire. Ça va ignorer. Et qu'est-ce qu'on aura? On nettoie la console. Voilà, ça marche, mais ça n'affiche pas. Je ne l'ai pas demandé d'afficher. Bon, si on le demande d'afficher, print nh, on virgule, CTRL S, on exécute. Là maintenant ça affiche après le 1.4040 là, ça affiche 40 parce que ça a pris l'âge qui est 20, ça multiplie par 2 et ça donne 40 et ça affiche. Donc ce que vous allez comprendre en fait, c'est que le const est une valeur qui ne change pas. Le final aussi est une valeur qui ne change pas. Mais le final reste le final. Le final peut être modifié, peut être utilisé pour modifier le contenu d'une variable. Le final peut être utilisé pour modifier le contenu d'une finale. Et le final, bon, qu'est-ce que je dis? Le final peut être utilisé pour modifier le contenu d'une variable. Le final peut être utilisé pour modifier le contenu d'une finale uniquement dans les deux cas là. Dans le cas où on utilise le final pour essayer de modifier le contenu d'une constante, ça ne marche pas, ça ne devrait pas marcher. Par contre, une constante est utilisée pour modifier le contenu d'une variable, d'une finale et d'une constante. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre les deux, parce que là j'ai essayé de modifier le contenu en utilisant les constantes. Bon, là par exemple essayons avec final uniquement. J'ai fait le point très rapidement. On dit que final int final double deuxième taille soit on que ça reçoit taille qui est notre finale du haut multiplié par 2. On enregistre, on affiche un taille caisse en virgule. Voilà, c'est taille, c'est pas taille. On enregistre, on exécute. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que ça marche très bien parce qu'on a essayé de modifier le contenu d'une finale avec une finale. Si on essaye maintenant de modifier le contenu d'une constante avec une constante, vous allez voir, ça va toujours marcher. Regardez, const int, prends notre type int, si on dit nnh reçoit h multiplié par 2,
On enregistre et on exécute. Qu'est-ce que ça nous donne? J'ai pas affiché. Bon, on essaie d'afficher ça vite fait. Print NH CTRL S. Bon, on retourne sur console et on exécute. Voilà, ça nous donne 40. Donc ça marche. Donc constante et finale sont des valeurs qui ne varient pas. Et constante, la différence, la seule différence que constante est utilisée pour modifier le contenu de tout objet modifiable, des nombres, des objets modifiables. Par contre, finale est utilisé pour modifier aussi le contenu des objets. Par contre, final ne peut pas modifier le contenu d'une constante parce que c'est d'abord une finale. Bon, c'est en fait dans la partie suivante, la partie 4, on doit s'intéresser au nombre. On doit s'attarder sur les nombres.